Bonjour à tous. Alors vidéo sur Berlin, une ville symbole de la guerre froide et qui sera aussi le corrigé de l'activité que vous aviez à faire. Alors, pour comprendre la situation de Berlin, il faut revenir à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Rappelez-vous, toute la partie est de l'Allemagne mais aussi de l'Europe a été libérée par l'armée rouge. Et donc toute cette partie de l'Europe, l'Europe de l'Est, va basculer dans la sphère communiste et donc va devenir communiste. Or, à l'ouest, vous avez les trois pays alliés qui avaient des troupes militaires pendant la bataille d'Allemagne, l'Angleterre, la France et les États-Unis, qui se répartissent en fait le pays, qui vont l'occuper. Il va y avoir trois zones d'occupation, d'accord. Le temps de mettre en place un nouveau gouvernement, d'accord. C'est une occupation militaire, mais qui ne va pas durer très très longtemps, quelques années, le temps de rétablir des institutions non nazies, le temps de dénazifier le pays et d'avoir une transition vers une république allemande qui soit démocratique. Alors, il n'y a pas que l'Allemagne qui est divisée en deux, il y a la ville de Berlin. Berlin était la capitale de l'Allemagne, d'accord. Elle l'est toujours, hein. Mais c'est la capitale du Reich nazi. Donc, comme il va falloir gérer la fin de la Seconde Guerre mondiale, les soviétiques vont accepter que les Français, les Britanniques et les Américains aient chacun un secteur de Berlin, d'accord, de Berlin-Ouest. Le temps de discuter et de gérer la fin du conflit. Sauf que la ville de Berlin va rester divisée pendant toute la guerre. Donc Berlin est un îlot, vous voyez, Berlin est là en plein cœur de l'Allemagne de l'Est, la RDA, et elle se retrouve avec une partie ouest libre, capitaliste, occidentale, et une partie est. Donc rappelez-vous ma métaphore des poupées russes, hein. Berlin c'est la petite ville coupée en deux, le monde est coupé en deux, l'Allemagne est coupée en deux, l'Europe est coupée en deux. Et le monde aussi, c'est ça la guerre froide. Donc Berlin montre bien ce que c'est que la guerre froide, parce que la ville est coupée en deux avec une partie communiste et une partie libre. Alors là, on est en 1949. Et en 1949, vous avez deux Allemagnes qui sont créées. Vous avez la RFA, République fédérale d'Allemagne, la capitale c'est Bonn, d'accord. Fait partie de l'OTAN, elle est membre du bloc de l'Ouest, hein, du bloc occidental, et elle est démocratique et capitaliste. Et à l'Est, vous avez la République démocratique d'Allemagne, qui est communiste, d'accord, et donc qui est un pays soviétique satellite de l'URSS. Alors ça, c'est en 1949. Mais avant qu'on en arrive officiellement à ça, il va se passer quelque chose, c'est-à-dire que ce petit îlot de Berlin là que vous voyez, bah, Staline va pas être content très rapidement que Berlin-Ouest demeure une ville qui est aux mains des Américains, des Français, etc. Il aurait voulu avoir tout le contrôle de Berlin, parce que c'est une anomalie. Vous voyez, il y a un secteur libre, il y a une zone libre au milieu de l'Europe de l'Est. Alors, il va ordonner, début 1948, le blocus de Berlin. C'est quoi un blocus? Vous vous souvenez, on en a déjà parlé. Napoléon avait fait un blocus sur l'Angleterre. Un blocus, c'est quand vous empêchez les échanges. Vous dites, ok, vous confinez une zone, vous dites, vous n'avez pas le droit de vous y rendre. Cette zone-là, on n'a pas le droit d'y aller, en l'occurrence par la terre. Donc il va fermer, il va interdire à tous les trains et à tous les camions, d'accord. Vous voyez, il y avait des voies ferrées, il y avait même une ou deux autoroutes qui permettaient de relier l'Allemagne de l'Ouest à Berlin-Ouest, et il va fermer ça en disant, non, non, on passe plus. Alors son idée est simple, hein, c'est que les gens de Berlin-Ouest finissent par céder, d'accord, se retrouvent à moitié affamés, en tout cas privés de l'essentiel, et qu'ils acceptent de fusionner avec la partie soviétique. Pourquoi est-ce qu'il, vous allez me dire pourquoi il déclenche pas une guerre? Bah parce qu'il n'a pas l'arme atomique et que les Américains n'hésiteraient pas à s'en servir. Et pourquoi est-ce qu'il attaque pas militairement? Parce qu'il n'a pas du tout envie de déclencher une guerre. On sort de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est en ruine. Donc c'est un bras de fer, vous comprenez? C'est une situation de guerre un peu géographique, au sens où on dit bah non, on interdit un accès à une zone, mais derrière ça interdit pas de trouver des solutions. Et les solutions, vous la voyez, sont les Américains qui vont faire ça. C'est ce qu'on a appelé le fameux pont aérien. Alors le pont aérien, c'est très simple. Pendant plus d'un an, les Américains vont ravitailler tous les jours la ville de Berlin. C'est ce que vous avez vu dans les vidéos. Il y avait deux vidéos sur le blocus de Berlin. On voyait d'une part que d'un coup tout s'arrêtait dans Berlin-Ouest, puisque comme Berlin-Ouest était coupé du monde, eh ben, on n'avait plus le droit de quitter ou de rentrer dans la ville. Et donc les Berlinois étaient prisonniers. Et les Américains, ravitaillés en charbon, en viande, en matériel médical, matériel quotidien, pendant un an et demi, ils vont ravitailler la ville. Et ils vont y arriver. Ce qui fait qu'au bout d'un an, eh ben, effectivement un an et demi, je mettrai les dates dans la trace écrite.
Staline va comprendre que ça sert à rien, il va mettre fin au blocus et donc il va laisser à nouveau la ville de Berlin-Ouest être ravitaillée par voie terrestre par l'Allemagne de l'Ouest. Vous allez me dire pourquoi il n'interdit pas les vols? Parce qu'il ne va pas se mettre à abattre des avions américains, ça serait le début d'une guerre. Vous voyez, donc c'est très clair. Il peut pas. On est dans une situation de bras de fer. La guerre froide se met en place. Donc 48, le blocus de Berlin. 49, les deux Allemagnes sont créées. Le blocus se termine aussi. Et donc là, l'Allemagne est officiellement coupée en deux. C'est-à-dire que pendant l'année qui a précédé, bon, la guerre froide se met en place et chacun se dit, bon, est-ce qu'on va réunifier cette Allemagne? Et puis finalement, non. Elle est partagée. Et elle sera coupée en deux pendant toute la guerre froide. Il y aura deux Allemagnes, c'est important. Vous en avez peut-être entendu parler, on parle des fois de l'Allemagne de l'Ouest, d'Allemagne de l'Est. Ceux qui font allemand, vous savez que les gens qui viennent de ce qu'était avant l'Allemagne de l'Est, on les appelle je ne vais pas dire de bêtises, les Ossis, pour Ost, qui veut dire Est en allemand. Et ceux de l'Allemagne de l'Ouest, on les appelle les Wessis, c'est-à-dire ceux de l'Est, effectivement. Bon, ça c'est quelque chose qui compte encore dans l'Allemagne actuelle. Hein. Alors, cette lutte d'influence, vous voyez, elle va opposer les alliés dans la capitale d'un pays vaincu, finalement. Et comme il va pas y avoir de victoire, enfin, disons que les Américains vont réussir à empêcher le blocus d'être effectif, donc finalement, le pays se divise. Il est réunifié ensuite. Alors, les secteurs vont fusionner en 49 pour la RFA. Et puis, vous aurez donc Bonn comme capitale pour la RFA et Berlin pour pour la RDA. Et n'oubliez pas que pendant toute la guerre froide, vous voyez ici cette situation de Berlin, où on a la partie Est qui est contrôlée par les soviétiques et les autorités communistes, et 3 secteurs dans Berlin-Ouest. Ça va durer jusqu'en 1989, jusqu'à la chute du mur, d'accord? Vous aurez des militaires français et vous aurez un quartier français dans Berlin jusqu'en 89. Donc, c'est une situation de tension permanente. La ville va être toujours divisée, avec toujours des soldats qui seront là. Alors 1961, les soviétiques décident de construire un mur autour de Berlin, le fameux mur de Berlin qui va littéralement encercler Berlin-Ouest. Il y aura juste possibilité d'y rentrer en train ou d'en repartir en avion, quoi. Alors pourquoi est-ce qu'ils construisent ce mur? Là, c'est assez simple. La RDA n'est pas un pays démocratique, c'est un pays soviétique. Et vous comprenez, les Allemands ont été battus et une partie des Allemands de l'Est n'avaient pas du tout envie de devenir communistes. Et comme il y avait des pénuries, de la misère, il n'y avait pas de liberté en République démocratique allemande, en Allemagne de l'Est, que faisaient les gens? Ils passaient à Berlin-Ouest, ils prenaient un billet de train ou d'avion et puis ils partaient à l'Ouest. Ce qui fait que Berlin-Ouest, en fait, c'était comme, imaginez, on a le rideau de fer, le bloc de l'Ouest est censé contrôler sa population et l'empêcher de partir. Et à Berlin-Ouest, c'est une petite fuite, vous voyez, comme une fuite dans un tonneau, un seau ou ce que vous voulez, un truc qui laisse échapper. Qui laisse échapper quoi? Les habitants de l'Allemagne ou de Berlin qui veulent fuir le régime communiste. Et ça, évidemment, les autorités ne peuvent pas le fuir, parce qu'il y a plus d'1 million de personnes, quasiment, qui vont fuir l'Allemagne de l'Est en passant par Berlin. D'où la décision de construire ce mur. Alors, je vous mettrai en bonus un petit reportage qui vous présente la construction du mur et le temps que ça a mis, la manière dont ça a été fait et comment petit à petit il est devenu de plus en plus perfectionné. C'est-à-dire qu'au début, vous voyez, la photo d'avant et celle-là, on construit un mur en parpaing avec des barbelés qui séparent Berlin-Est de Berlin-Ouest, d'accord? On met des soldats devant, et puis à la fin, c'est vraiment une espèce de forteresse. Vous avez des miradors, des caméras, des trucs de tir automatique, et vous avez plusieurs centaines, si ce n'est plusieurs milliers de personnes qui vont mourir entre 1961 et 1989 en tentant de franchir le mur pour gagner la liberté. Vous tentiez de franchir le mur, donc de l'Est vers l'Ouest, hein. Personne n'a essayé de passer de l'Ouest en Est, hein. Ou alors très très peu de gens avec des idées un peu bizarres. Mais les gens qui ont tenté de fuir de l'Est vers l'Ouest, vous étiez abattus immédiatement. D'accord? C'est comme toute tentative de traverser le rideau de fer. C'était interdit. Alors, 1963, le président Kennedy, président américain, va venir à Berlin en un voyage. Il va y passer un peu de temps, c'est ce que vous avez vu dans une des vidéos. Et là, bon, il est à Berlin-Ouest, hein, pas Berlin-Est. Hein. Il est acclamé par la foule et il va avoir cette phrase célèbre « Ich bin ein Berliner », je suis un Berlinois, pour montrer la solidarité de tout le bloc occidental, d'accord, de tout le bloc de l'Ouest, avec les habitants de Berlin qui vivent littéralement emprisonnés. D'accord ? Et il dit bien dans son discours, hein, si vous vous souvenez, il dit bien s'il y en a qui veulent comprendre, s'il y en a qui doutent que le monde soit coupé en deux, et ben qu'ils viennent à Berlin. Et il insiste là-dessus.
pour bien dire, Kennedy dit bien dans son discours, si certains d'entre vous doutent de la réalité de l'opposition entre les deux blocs, entre les deux modèles et entre les deux parties du monde, qui viennent à Berlin et ils verront qu'à Berlin, vous avez un mur, vous avez des miradors, c'est-à-dire des tours, vous avez des mitraillettes et vous avez des soldats. Et là, la guerre froide, vous la voyez. Je saute quelques décennies, 1989, d'accord, 28 ans après la construction du mur. Et ben c'est ce même mur qui va tomber. Alors je vous ai expliqué ça, je vous expliquerai ça dans la vidéo sur la fin de la guerre froide, mais concrètement, vous avez des manifestations en Allemagne de l'Est, d'accord. Les gens commencent à oser défiler dans la rue et à défier le régime contre les pénuries, contre l'absence de liberté, contre la répression. Le bloc soviétique est en train de s'effondrer. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, vous aviez un point de passage entre Berlin-Est et Berlin-Ouest, et ben, il va s'ouvrir. Et les Berlinois de l'Est vont oser passer à l'Ouest, et en fait, ce mur va s'ouvrir, et après, donc ce passage va s'ouvrir, le fameux Checkpoint Charlie, vous avez plein de films là-dessus. Je mettrai une ou deux bandes annonces de films à voir dans la description de la vidéo. Vous pouvez regarder Le Pont des Espions de Spielberg, qui traite de ce Checkpoint Charlie, qui est le point de passage. Et surtout, il faut voir Goodbye Lenin, qui est un film allemand qui vous raconte ça, la chute du mur, et vous verrez un peu ce moment-là, ce que ça a été. Donc, avec la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire que vraiment, les Berlinois vont l'ouvrir, ils vont le casser en disant, ce mur tombe, et on n'en veut plus, on veut se réunifier, et avec le mur qui tombe, c'est le rideau de fer qui tombe, et l'Union soviétique et le communisme qui tombent. C'est pour ça que c'est un moment important, parce que si on cherche le symbole de la fin de la guerre froide, c'est la chute du mur. Et de même que la construction du mur était vraiment le symbole du monde divisé en deux. Vous voyez, vous aviez un lieu qui incarnait la guerre froide. 9 novembre 89, chute du mur. L'Allemagne, vous voyez, va être réunifiée en 1990. Ça va se faire très très vite. Ça va pas se faire sans douleur. Ça a laissé des traces en Allemagne. Mais à partir de 90, l'Allemagne est une et réunité. Vous voyez là, c'est marqué Einheit, ce qui veut dire unité en allemand. Les gens à Berlin-Est comme à Berlin-Ouest et les Allemands de l'Est veulent la réunification. Elle aura lieu. Donc voilà une proposition à la fois de correction du dossier que vous aviez à faire et la trace écrite qu'il faudra recopier et connaître, ça va sans dire. Donc il résume tout ce que j'ai dit. Je vous montre rapidement dans l'activité. Alors, tac, dans l'activité sur Berlin, dans l'activité sur Berlin qui est là. Excusez-moi. Où est-ce que je l'ai mise? Oui, elle est là. Berlin, ville symbole de la guerre froide. Donc, dans l'activité sur Berlin pour vous aider. Bon, vous aviez vu les questions, il n'y a pas de problème. Ce qui m'intéresse, c'est, voilà, pour bien la faire, et je suis prêt à parier que la moitié, au moins la moitié d'entre vous, sans doute plus, n'a pas pris le temps de regarder bien attentivement cette carte-là. Là, vous aviez le plan du cours, de la trace écrite à la fin. Quand à la fin, je vous dis, à la fin de l'activité, je dis voilà, rédaction, rédiger un paragraphe argumenté montrant que la ville de Berlin est un enjeu et un symbole de la guerre froide. Organisez votre paragraphe de façon chronologique, suivez l'ordre des vidéos. Et les vidéos, elles suivent l'ordre de quoi? Et bien aussi de ces cartes-là. Donc première partie, blocus de Berlin. On explique la tentative de Staline d'affamer, entre guillemets, Berlin-Ouest pour la récupérer. L'échec du blocus. Première vidéo, elles sont là. D'accord? Toujours commencer en intro par la situation de l'Europe, c'est-à-dire le monde est divisé en deux, c'est la guerre froide, Berlin est occupé, etc. Vous aviez les questions pour répondre à ça. Blocus de Berlin ensuite, exode de la population vers Berlin-Ouest, les gens partent. Ne pas oublier, évidemment, vous voyez, il est là. 2,5 millions d'habitants, j'ai dit 1 million, erreur, 2,5, vous voyez, c'est énorme. Donc le mur de Berlin pour empêcher ça, pour empêcher les migrations. Ensuite, donc le mur de Berlin, vous aviez la vidéo là. Kennedy, sa petite phrase, la chute du mur. Et vous avez la carte qui vous explique chute du mur et réunification. Donc vous voyez, en utilisant, là vous aviez vos 4 petits paragraphes, d'accord, pour votre texte. Vous aviez une carte pour l'introduction, pour présenter la situation de l'Allemagne, en Europe, coupée en deux par le rideau de fer, etc. Et puis, voilà, tous les éléments avec les vidéos pour comprendre. Voilà, je vous remercie beaucoup.